Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie de Manga Miam sur Au Grand Air. Je vous retrouve cette semaine pour ma deuxième vidéo Manga Miam et je vous retrouve avec le manga Au Grand Air. Alors peut-être que comme ça, Au Grand Air, ça vous fait pas penser à la nourriture. Ça parle de camping, oui ça parle de camping, mais ça parle aussi beaucoup de bouffe et ceux qui lisent la série me comprendront. Comme pour Foodward, cette vidéo aura deux parties. La première, la vidéo de présentation du manga et la deuxième, une recette tirée du manga. Et donc je commence avec la présentation. Ce manga, c'est un seinen qui est publié chez Nobinobi. Il a été publié à partir de 2015 au Japon, il y a 7 tomes en cours. En France, il a été publié à partir de 2018. Il y a 5 tomes de sortie, le tome 6 devra arriver en mai. Le manga est dessiné et scénarisé par Afro. Ce mangaka a fait aucune autre publication en France, mais il a été publié au Japon. Et il a notamment participé à pas mal de artbooks. Et il a fait des mangas sur des thèmes vraiment variés, mais à chaque fois les héros ont l'air très attachants. La série est entièrement en noir et blanc avec une illustration couleur au début qui est très jolie. Chaque tome coûte 7,20 €. Et la petite information supplémentaire, c'est qu'il existe un animé de ce manga. Et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles instantanées à la main. Au début du manga, on fait la rencontre de Nadeshiko, une jeune adolescente qui vient d'emménager dans une région près du mont Fuji, et après le déménagement, sur un coup de tête, elle va décider de prendre son vélo et de gravir une colline pour aller voir le mont Fuji. Mais arrivée en haut, pas de chance, y a des nuages, elle ne voit pas le mont Fuji, elle se lève submergée par la fatigue et la déception, et elle va décider de faire une sieste sur un banc. Alors c'est là qu'on voit que le manga se passe au Japon, parce qu'en France, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'adolescentes qui prendraient leur vélo toutes seules pour franchir une espèce de colline, une mini montagne, et qu'en haut, sous la déception, on décide de faire une petite sieste. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui se diraient je vais peut-être passer pour une clocharde ou je vais peut-être me faire emmerder, mais bon, ça se passe au Japon et donc c'est tout à fait crédible. À son réveil, il fait nuit et là elle va être prise de panique et elle va faire la rencontre de Rin, une adolescente qui se trouve près du lieu où elle s'est endormie. Rin, si elle est là, c'est pas le fruit du hasard, elle est là pour faire du camping parce que Nadeshiko, elle s'est posée sur un banc, elle sait pas trop où elle est, mais en fait elle est juste à côté d'un camping, et donc si elle rencontre Rin, c'est parce que Rin était venue camper. En fait, Rin, c'est une adolescente qui est très solitaire et sa grande passion c'est de camper, et avec son vélo, elle se rend dans tous les campings où elle peut aller, tous ses week-ends, toutes ses vacances, elle les passe à camper si elle peut, ou à travailler pour pouvoir se payer du camping, et là elle fait toutes les routes qu'elle peut et tous les campings qu'elle peut avec son vélo, mais plus tard dans le manga elle va avoir un scooter et elle va pouvoir aller plus loin, et donc elle passe son temps à camper. Les deux adolescentes vont donc se rencontrer par hasard et elles vont très vite se retrouver à manger ensemble parce que si Nadeshiko elle paniquait, à un moment son ventre va faire un gros gargouillis et Rin va lui proposer un bol de nouilles instantanées. Si on devait qualifier Nadeshiko avec un seul mot, je ne dirais pas étourdie, je dirais petit estomac sur pattes. C'est une grosse gourmande, elle me rappelle quelqu'un que je connais personnellement. Après avoir mangé et avoir repris des forces, Nadeshiko, qui ne se rappelait de rien avant, va se souvenir qu'elle connaît le numéro de téléphone de sa sœur par cœur et qu'elle peut donc l'appeler et lui demander de l'aide et lui demander de venir la chercher. Sa sœur va arriver et juste avant de partir, Nadeshiko va laisser son numéro de téléphone à Rin. C'est peut-être le début d'une amitié, on ne sait pas. En tout cas, le fait d'être tombée dans un camping comme ça par hasard, Nadeshiko, ça va déclencher chez elle une passion pour le camping et à la rentrée, elle va décider de rejoindre un club à son école. Elle va rejoindre le cercle de plein air qui compte déjà 2 membres, Chiaki et Aoi, et ce sont 2 fanats de camping qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'aller camper, et donc ensemble, elles vont pouvoir échanger sur leur passion du camping, et c'est les aventures de ces 4 adolescentes qu'on va suivre dans ce manga. J'ai adoré ce manga, il fait partie de mon top 20 2018, c'est vous dire à quel point je l'ai aimé. J'aime beaucoup les couvertures qui sont très colorées, très belles, et elles transportent tout de suite dans l'univers en fait qu'il y a dans le manga. Ça vous donne envie de faire du camping, et le dessin à l'intérieur c'est pareil, ça vous transporte vraiment dans l'univers qui a été créé, et moi après j'avais qu'une envie, c'est d'aller faire du camping avec des copines. Ça se passe au Japon et ça se ressent à certains moments, notamment le fait que Nadeshiko puisse dormir sur un banc comme ça, ou que Rin, qui est une adolescente très jeune, parte camper toute seule, ou le fait que 4 adolescentes se retrouvent toutes seules dans un camping plus tard. J'ai envie de vous dire, ça se passerait pas forcément comme ça en France. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'ados qui partent avant leurs 18 ans camper sans les parents. Moi, je m'en moque, je n'ai plus 15 ans, je peux aller camper avec mes copines quand je veux, et du coup, je trouve ce manga juste génial. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé ce manga, au-delà du fait que ça parle de nourriture, c'est que j'ai beaucoup aimé la personnalité des personnages. J'ai bien sûr une chouchoute, il y a un petit personnage qui me ressemble quand même, qui aime la bouffe et qui a un petit estomac sur pattes, je l'adore, mais j'aime aussi la personnalité de Rin, qui est une grande solitaire. Elle va un petit peu s'ouvrir aux autres, mais on va pas dénaturer en fait sa personnalité, on va pas en faire une fille hyper sociable qui aime tout le monde, elle va rester très solitaire,
elle va avoir des moments où elle continue à camper seule et à d'autres moments, elle va se joindre au groupe et elle va camper avec les autres et on va voir un petit peu son évolution, mais elle reste quand même fidèle à elle-même et c'est le cas pour tous les autres personnages et je trouve ça vraiment trop bien. Bref, ce manga c'est une bouffée d'air frais, à chaque fois que je le lis ça me met de bonne humeur et franchement je vous le recommande fortement. J'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser, en plus il y a un animé donc vous n'avez pas d'excuses, et puis moi je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec une recette qui est tirée de ce manga. Je vous laisse deviner laquelle en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.